les gens qui sont sensibles à la vannerie, il y a une histoire avec la vannerie. Ça peut être justement un petit panier rond qui a été offert petite fille, ou bien un grand-père qui travaillait la vannerie. Voilà. Il y a des gens qui sont contents de sentir mes paniers parce que ça a une odeur particulière et ça leur rappelle la grange du papy, des choses comme ça. C'est souvent de la nostalgie. Les couleurs de l'osier sont données par la variété, simplement. Voilà, donc si on pèle l'osier, après, tous les osiers sont blancs quand il est écorcé. Hein, ça va du marron clair un peu jaune au orange et on a des teintes de bleu, noir. Ils ont aussi chacun leurs aptitudes techniques. Il y a des osiers qui ne peuvent pas servir de montant, de structure, d'ossature à une vannerie. Et par contre, il y a des osiers justement qui sont trop durs pour faire certaines choses. Donc ils ont chacun leurs caractéristiques mécaniques. Et qui dépendent aussi de l'endroit où ils poussent. Parce qu'avant, j'étais en Normandie, donc ça poussait en milieu plus humide qu'ici, et puis moins chaud, moins sec. Les osiers étaient plus mous, en fait, globalement. Globalement, ils étaient plus mous. Alors que là, c'est les clones, hein, c'est des boutures que j'ai faites, et ils sont plus durs, parce que le sol est plus sec, et l'été, il fait beaucoup plus chaud. Et d'ailleurs, ça joue aussi sur les couleurs. Mes osiers ici sont plus foncés. Ils bronzent. Je cultive mon osier parce que c'est... d'abord, j'aime bien faire les choses de A à Z. Ça me plaît, quoi. Je trouve que d'être amputé d'une partie de la production, c'est dommage. Je trouve aussi que c'est un bon moyen de profiter des saisons. Et puis, je connais la qualité de mon osier. Comme ça, je sais ce que je produis. J'ai choisi mes couleurs aussi. J'ai choisi de ne pas traiter l'oseraie avec des produits chimiques, hein, parce que malheureusement, on a quand même besoin de... Il y a quand même des problèmes, hein. La culture de l'osier, il y a des petites bêtes qui les adorent, il y a des petits soucis, mais ça se règle très bien avec des produits naturels, il n'y a pas de souci avec des produits admis en culture bio. On va faire une mangeoire, et là c'est le début, donc là c'est la mangeoire finie. Mon fond est déjà fait. Donc je vais maintenant préparer ce qu'on appelle les montants qui vont faire l'ossature du bas de la mangeoire, parce que ça se fait en deux parties la mangeoire, la partie basse et ensuite le chapeau, la partie haute. On va venir donc mettre les montants ici, et pour pouvoir les mettre plus facilement, on va appointir nos montants. Alors avec un couteau, on fait des pointes. Il m'en faut aussi 4 gros qui vont venir faire venir porter le toit de la mangeoire. Alors on va installer tout ce monde-là. Voilà, sans l'aide du chat, puisqu'il démissionne. Pour insérer plus facilement nos brins, les montants, on s'aide de suif en fait. En général, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mince. Les montants, là on a un joli soleil, mais bon, c'est pas le but. Donc on va, pour monter notre mangeoire, on va relever nos montants. Donc pour ça, pour éviter qu'ils cassent, parce que là ils sont souples, ils sont bien gentils, mes brins, mais bon, il y a des limites. Donc là je vais les accompagner. Donc pour éviter qu'ils cassent, je pique mon couteau et je vais relever mon brin et en même temps je tourne mon couteau comme ça défibre le brin et ça évite qu'il casse. Pour pouvoir travailler sereinement sans que ça bouge dans tous les sens, je mets un poids, comme ça ne bouge plus. Et hop, je mets mes montants en forme. J'attache pour commencer le tressage parce que sinon ça ne tient pas. On va faire une mangeoire tricolore. Alors ça complique un peu le tressage parce qu'il faut alterner les couleurs. Et comme, suivant les variétés, on n'a pas la même grosseur d'osier. Alors donc je vais faire 2 brins d'une couleur, ensuite 2 brins d'une autre couleur, pour arriver à un tressage multicolore.
Et c'est parti. Alors là, je batte. C'est pour tasser. La passion de la vannerie m'est venue en découvrant le tressage, tout simplement. Hein. C'est en essayant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en vannant qu'on devient vannier. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais oui, c'est vraiment... Mon mari, en fait, était déjà passionné, lui, par la vannerie. Et puis, moi, j'avais jamais eu l'occasion, le temps de m'y essayer. Et puis, quand j'ai eu enfin le temps d'essayer, ça m'a vraiment bien plu. Et voilà. J'ai l'habitude de faire de la vannerie classique et créative. Enfin, j'ai l'habitude de le dire. Parce que classique, on est obligé, on apprend en faisant de la vannerie classique. J'essaye de faire des choses plus créatives, par exemple des sacs à main, des choses comme ça. Voilà. Et puis j'aime bien les petits paniers ronds. Moi, j'aime bien les... C'est un souvenir d'enfance, je suis sensible aux petits paniers ronds. Voilà. Mais je ne suis pas la seule, je vois bien sur les marchés, beaucoup de femmes sont comme moi. C'est un univers vraiment très très vaste, international. Je pense que ma vie sera trop courte pour en faire le tour. C'est génial. Voilà.